Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Super Touchmate TV, parce qu'on parle de Superman. Voilà, un Superman qui va de la marque, Jordan DC Collectible ou DC Direct récemment renommé. Voilà, alors ici c'est une un peu plus ancienne, c'est pas une nouvelle sortie, on la ressort un peu des placards parce qu'on aime bien un peu parler de tout, on n'a pas de ligne directe. Ouais, lui adore Superman, donc forcément là il est hyper content. Ce Superman vient de Neil Adams, enfin dessinateur Neil Adams, dessinateur du coup qui est assez connu, n'est-ce pas Jordan? Il travaillait déjà dans les années 70 chez DC Comics. Ça avait de la vieille. Ça avait de la vieille, il a marqué sa patte durant des années, et beaucoup de gens, il a aidé à beaucoup former les gens par après, ça c'est vraiment bien. Il a travaillé aussi chez Marvel, et puis dernièrement il fait plus rien. Bah, Parce que bon, et le monsieur a plus de 70, 80 ans. Donc, ouais, il commence à se faire vieux. En parlant d'années justement. Il a 78 ans donc... 78. Voilà. Mais il continue à faire des couvertures de temps en temps et ça c'est bien. Ça, c'est cool. Et ce qui est bien aussi avec ces nouveaux packaging chez DC Collectibles, c'est qu'ils fêtent leurs 20 ans en fait. Ici vous avez la date donc, de 1998 à 2018, donc la statue date comme ici il y a 2 ans. Et c'était déjà leurs 20 ans, donc là on est à 22 ans, on est en plein avril 2020 actuellement. Et donc on va vous la montrer de plus près. De plus près. Et on est de retour pour un plan plus rapproché du Superman. Ici donc vous pouvez voir la statue déjà à une position d'enfer. Il éclate les chaînes, c'est très visible. C'est très dynamique aussi, hein, il faut le noter. Niveau du visage, franchement, sublime, comme d'habitude. On retrouve le style de Neil Adams, c'est franchement génial, il n'y a rien à dire. J'aurais juste peut-être fait un peu plus froncé les sourcils, pour ma part, mais voilà. Ouais, c'est vrai, non ça va, il va bien. Puis ce qui est bien, c'est qu'au niveau des chaînes, elles sont glow in the dark. Elle brille entièrement dans le noir, donc voilà, ici on n'a pas de quoi éteindre, et en plus il faut une forte lumière pour que ça fonctionne, mais c'est bien d'avoir pensé, et je pense que ça coûtait pas grand chose de le faire, donc ceux qui ont ça dans leur salon et qu'ils éteignent juste pour regarder la télé, bah, ça peut à la limite donner une petite ambiance quoi. Voilà, ici le costume est très rétro, si tu remarques, il y a... Oui, le costume est très rétro maintenant, bon, ça fait de la vieille quoi. Mais le seul truc que j'ai à reprocher, c'est au niveau du contraste. Il manque d'ombrage. Oui, c'est vrai que là c'est vraiment le costume bleu clair, vraiment typé des années 70-80, mais vraiment avec aucune salissure ni aucun de travail de peinture de broche dessus. C'est vraiment juste le costume fait en résine. Pourtant, quand tu peux voir au niveau des mains et au niveau même de tout ce qui est peau, ouais. Et ben, ils ont mis de l'ombrage, ils sont amusés à mettre des petites lignes d'ombrage. Bah, je pense que c'est voulu, vraiment là c'est entièrement je pense assumé. que c'est un choix artistique. C'est un choix artistique, même au niveau du caleçon, etc. et de la stature, on retrouve vraiment un côté très vintage. Maintenant les muscles sont bien marqués et tout. Ouais. Au niveau des jambes, etc. C'est super belle statue. Hein. La cape ici, encore une fois, on retrouve son logo jaune dans le dos, de Superman. Et on retrouve le même logo au socle. Qui lui par contre... Donc ici, je sais pas si tu as précisé, il porte son caleçon. C'est pas le côté nouveau. Ouais. Et ici au niveau du socle, comme tu allais le dire, on retrouve le socle basique noir de chez DC Collectible et avec le logo de Superman. Mais celui-ci est creusé, donc il est en 3 dimensions. Si vous mettez votre doigt, vous êtes au fond du socle. Donc ils ont vraiment fait un socle creux pour pouvoir mettre le logo encastré dedans. Ça c'est cool. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé pour ce super produit Superman de chez DC Collectible. Juste magnifique. Parfait en soi. Je suis très content. Ici, il faut savoir que sur la boîte, donc pour finir, comme avec les autres, il y a donc le texte en anglais et en français. Donc c'est Neil Adams qui l'a fait. Et il a ici donc recréé la couverture de Superman 233. Donc c'est une référence donc, du bien comics. C'est sculpté par Jonathan Matthews. Et ici, elle illustre l'homme d'acier se libérant de ses chaînes de Kryptonite dans Adieu Kryptonite et sort en édition limitée. Ici, elle a 5000 exemplaires. C'est une édition donc vraiment encore une fois numérotée. Nous, on a le numéro 1110. Faut bien savoir. Et du coup, toi, en tant que fan de Superman, Jordan, est-ce que tu as un avis dans ces conclusions à donner? Très belle statue. Personnellement, voilà, il y a un côté rétro que j'aime vraiment bien dedans. Puis c'est Superman, donc d'office ils m'ont gagné. Et puis j'adore les productions DC Collectible. Je trouve que c'est une société, une marque sous-cotée. Et qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui exploite ce potentiel. Ils ont du potentiel, ils l'exploitent. Comme il faut, c'est ça le pire. Mais ça marche beaucoup aux US. Moi ici, ouais. Moins bien en Europe, malheureusement. Ouais. Alors qu'ils ont
un débit de fou et des présentations folles. Le problème de l'Europe ici, c'est que les gens adorent, ils adorent Superman, Batman, ils sont méga fans, ils sont fans de Marvel, etc., de Captain America, Iron Man, Et mais des films. voilà, l'Européen a la culture du cinéma, que l'Américain a la culture du cinéma et la culture du comics, de lecture, que nous, on a beaucoup moins, même moi, je l'avoue, je lis beaucoup de comics, mais j'adore me détendre devant la télé. Les Américains ont plus de principe de cultiver ce registre, même rétro. On veut dire ici, actuellement, on a une clientèle en magasin rétro, ou en tout cas fans de comics en général, mais ils sont, on dirait pas poussés à non seulement acheter des comics, mais en plus à cultiver, à se dire ouais, on en parlerait bien, on échangerait bien ça. Il y a une sorte d'enterrement, en fait. Il y a personne Le quoi. truc, c'est qu'au niveau de l'édition, là c'est sur un autre sujet, mais ils ont tout en Amérique, tu vois. Il y a vraiment tout, il y a tous les formats, donc c'est plus facile, il y a pour tous les budgets, tu vois. Ouais, c'est ça. Ici, Ici, nous, c'est ouais. pas le cas. C'est telle société fait à sa sauce, une autre fait à sa sauce, et ça fait beaucoup de débats, hein. Il y a beaucoup de débats, je les Oui, suis. oui. Mais voilà, là-bas, d'ici, c'est eux qui font, ils ont leur façon de faire, Marvel a sa façon de faire aussi, et tout le monde peut s'y retrouver. Ici, c'est pas le cas, c'est chacun sa merde, Voilà. et ose les merdes. Mais heureusement pour nous, étant donné que les statuts ont toujours un décalage, nous on lit comme les comics, dire quoi qu'il arrive, un peu en décalage, les statuts arrivent plus ou moins en même temps ou un peu après. Et voilà, le travail est parfait. Moi, je lui donne un 9 sur 10, parce que rien n'est parfait encore une fois. Très belle statue. Encore pareil, comme disait Jordan, j'aurais aimé un travail un peu plus prononcé sur le corps, même si c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas fait, mais moi c'est mes goûts. Mais voilà, il est sublime, la chaîne comme ça donne super bien. Donc 9 sur 10 pour moi. Et toi Jordan, quel est ton avis? Je vais lui donner 8,5. 8,5? Wow, attends, c'est Superman là, t'abuses. Attends, oui, mais en fait j'ai enlevé un demi-point parce que je ne l'ai pas pris à l'époque. Voilà. Ok, donc on va dire qu'il était sur presque un 10 si il était sorti il y a exactement 2 semaines et qu'il serait actuellement dans les précommandes de Jordan. Voilà. Eh bien, on vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook Toys Made Liège. C'est avec plaisir qu'on fait ces vidéos. Merci de nous suivre en confinement. Restez chez vous. Important. Ne vous libérez pas de vos chaînes. Pas encore. Restez chez vous. Exactement. Mais merci pour tous les retours. Ça fait très plaisir. C'est très agréable. Et n'oubliez pas que toutes les semaines, on est un jour en live. Il faut suivre un peu ma Facebook pour que vous sachiez au courant quoi comme. Et on fait un vote pour savoir ce qu'on fait ou pas. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire venir. On est là pour vous, votre passion et notre réalité. Voilà. À très bientôt. À la prochaine.